il faut élever Jésus. Même si ça ne va pas, il faut élever Jésus. Jéhovah, 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 tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Eli, Jéhovah Elohim, Jéhovah Adonai, Jéhovah Elohim, oh, Jéhovah Elohim, Elohim, Adonai, Jéhovah, oh oui, Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire, Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. tu es merveilleux, tu es merveilleux. tu es Innocent. dit Seigneur, tu es merveilleux, tu es dit Seigneur, Tu es innocent. tu es merveilleux, merveilleux, oh c'est tu es merveilleux, oh. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons toute la gloire. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Tu es digne de louange et tu restes merveilleux. Père, nous sommes fiers de t'avoir pour Père. Nous sommes fiers de t'adorer. Merci Père parce que quand nous t'adorons, quand nous te célébrons, quand nous te rendons gloire et honneur, finalement tu légifères pour nous Seigneur. Viens parler au cœur de quelqu'un. Viens nous instruire Seigneur. Oh Dieu, viens nous former afin que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons. Père, ce matin, chaque cœur est entre tes mains. Chaque cœur entre tes mains, oh Dieu, est comme l'argile entre les mains d'un potier. Façonne nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur. Donne-nous la forme que tu veux que nous puissions avoir. Donne-nous de comprendre tes instructions. Père, je suis tout à toi, corps, âme et esprit, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux en ce jour. Et fais en sorte que, de par moi, oh Dieu, tu en fasses, Seigneur, un canal parfait qui pourra, Père, parler de ta part, transmettre tes instructions à ton peuple et que ce peuple soit différent des autres. Gloire et honneur soit à toi, au nom de Jésus que j'ai prié et qu'on dit Amen avec moi. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus-Christ. Depuis dimanche passé, je vous avais promis qu'en ce jour, nous allons procéder à faire de groupe par lequel nous pensons être formés. Mais avant, je voudrais vous faire relire
encore ces passages dans le livre qu'on vient de lire de Marc chapitre 1, le verset 17 principalement. Marc chapitre 1, le verset 17 principalement. Marc chapitre 1, le verset 17. Mais avant, je voudrais vous donner, appuyer une information qui est passée ce matin. Nous voulons que nos enfants, après l'année scolaire, puissent retrouver un temps de rafraîchissement spirituel. Nous voulons que nos enfants puissent se retrouver dans ce que nous avons dénommé Tabé vacances. Et dans cet espace-là, ils vont se restaurer spirituellement. Dans cet espace, ils vont être entretenus spirituellement. Donc, je voudrais engager chaque parent ici, à faire en sorte que son enfant puisse aller à Angré pour la rencontre des enfants. Dites Amen avec moi. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Des parents, en cette année, en cette fin d'année, ils vont payer des moyens pour aller, que les enfants puissent aller faire des vacances, des sorties. Ils vont aller dans des endroits. Le monde va faire en sorte qu'après une année studieuse, les enfants puissent avoir un espace pour se réjouir. Le monde le fait. Mais nous ne voulons pas que nos enfants soient à l'image du monde. Dites Amen avec moi. Il y a des parents ici, quand il y aura des grandes cérémonies dans le monde, vont vouloir que les enfants puissent aller participer. Mais c'est mieux que vous fassiez participer votre enfant à un programme de restauration spirituelle. Et je prie que vous puissiez faire en sorte qu'après cette année studieuse, que vos enfants puissent passer cette journée-là avec l'ensemble de nos enfants. L'ensemble des enfants tabernacles aura lieu à Angré. Le transport, le moyen de tout ce qui se passe, c'est 3500 francs seulement, selon ce que je viens de voir. 3500. Je prie que vous puissiez donner, ce ne serait-ce que 3500 à votre enfant. Dis Amen. Dis encore Amen avec moi. Dis encore Amen très fort avec moi. Et je prie que vous puissiez faire en sorte que les enfants puissent se réjouir dans le Seigneur et préparer leur avenir, bien entendu, avec ces brefs moments, mais qui contribuent énormément à façonner leur avenir. Dites Amen. Ok, maintenant nous passons à la parole. S'il te plaît, ouais, Philippe, rends le son un peu, c'est trop sec. Marc, chapitre 1, le verset 17. Marc, chapitre 1, le verset 17. Dans la version que j'ai ici, il est écrit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Ce matin, je ne vais pas prêcher, mais je vais juste vous enseigner certains points de ce que on a lu. Venez après moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. C'est la promesse. C'est l'appel d'offre. C'est le profit de carrière que Jésus voudrait donner à ses disciples. S'ils le suivent, il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Quelqu'un dit avec moi, pêcheur d'hommes. Encore une fois, pardon. Je veux ton attention. Dis avec moi, pêcheur d'hommes. Plus fort que ça. Donc Jésus dit à ses disciples, si vous me suivez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais comment Jésus va-t-il faire pour les rendre pêcheurs d'hommes? Il va les faire passer par un processus qu'on appelle le discipolat. Dis avec moi, discipolat. Plus fort que ça, pardon. Faire d'eux des disciples à mesure de pouvoir pêcher des hommes. Et ce disciple-là se fait de façon progressive. Ce disciple-là se fait principe après principe, étape après étape.
Ce n'est pas en un jour que les disciples sont devenus pêcheurs d'hommes. Pendant 3 ans et demi, Jésus a formé des gens pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Il les a formés. Il n'a pas dit suivez-moi et vous serez pêcheurs d'hommes seulement comme ça. Oh non. Mais il les a pris et puis il les a formés dans ce qu'on appelle le discipolat. Pour être un véritable pêcheur d'hommes, il faut passer par un discipolat. Dis avec moi discipolat. Encore une fois, pardon. Et ce matin, vous allez voir que la façon de Jésus de discipliner ses disciples, de les rendre capables de devenir pêcheurs d'hommes, nous enseigne beaucoup de choses. Et ce matin, pour quelques minutes, je voudrais partager avec vous les différentes phases qui sont dans le processus de Jésus-Christ de former ses disciples. Quand il dit, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes là, il te fait passer par des étapes. Dis avec moi, étapes. Encore une fois, pardon. Touche quelqu'un, dis-lui étape. Touche quelqu'un, dis-lui étape. Voilà, touche quelqu'un, dis-lui étape. Donc, il va le faire passer par des étapes. Et ce sont ces étapes-là que ce matin, je voudrais que vous puissiez m'écouter attentivement. J'ai besoin de votre attention. Dis Amen avec moi. Je ne serai pas en train de prêcher, mais je serai en train d'enseigner. Donc, j'ai besoin de ton attention pour m'écouter pendant longtemps. Sinon, tu risques de dormir. Tu ne dormiras pas au nom de Jésus-Christ. Alors, la première phase dans ce processus de disciple-là est une phase dont le livre de Jean, l'évangile selon Jean, a traité de ça du chapitre 1 au chapitre 5. Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, Jean chapitre 5 a traité de cette question de la première phase. Dans cette phase, il y a quelque chose qui est spécial. Et je voudrais que vous n'oubliez pas ça. Quand on forme des disciples, ils passent forcément par cette étape-là. Acte au chapitre 1, quand vous lisez le verset 22, Acte 1, 22, Acte chapitre 1, le verset 21 d'abord, comme ça 21 à 22. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est qu'il est signifié que des gens ont accompagné Jésus-Christ tout le temps. Il allait et il venait avec eux. Jésus allait et venait avec eux. Pendant un bon moment, il était avec eux. Et depuis le baptême de Jean, c'était une phase très importante. Ce matin, c'est un enseignement. Donc, je prie que vous soyez attentifs. Dis Amen avec moi. Vous êtes habitués à prêcher. Maintenant, écoutez-moi seulement, je vais vous enseigner ce matin. Dites Amen très bien avec moi. Alors, cette phase-là est une phase dans laquelle Jésus va essayer de faire venir ses disciples vers lui. Nous, on appelle ça la phase viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Plus fort que ça. Dans cette phase, des disciples qui étaient des pécheurs quelque part, des disciples qui avaient leurs occupations, des disciples qui étaient dans la ville, Jésus devra d'abord les appeler à lui. Devra les attirer à lui. Devra faire en sorte que ces disciples-là le remarquent. C'est la première phase dans le fait de faire ses disciples. Dans cette phase-là, les disciples
ne vivaient pas avec Jésus. Ils avaient leur maison. Et quand cela convenait, ils venaient pour assister Jésus-Christ faire sa démonstration. Donc, vous ne connaissez pas un monsieur, et puis chaque jour, vous venez vous entendre qu'il y a un monsieur qui est arrivé quelque part, et puis il fait des miracles. Donc, les gens, tout le monde vient voir. C'est comme si vous êtes à Port-Boué, et puis chaque jour, vous voyez un monsieur qui vient, il fait des affaires, et puis ça marche, et puis on parle de lui. On parle de lui. Donc, des disciples qui ne le connaissaient pas au départ, vont venir un jour voir de qui est-ce qu'il est question. Ils sont habitués à Jean-Baptiste, mais ils ne connaissent pas encore Jésus. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Je veux que tu m'écoutes très bien. Donc, je vais raconter l'histoire, comment ils sont devenus disciples. C'est important de m'écouter. Donc, eux, ils sont dans leur ville, et puis un monsieur est apparu. Le monsieur est apparu, il fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des choses. Donc, chaque jour, il vient et puis il regarde. Quand on était petit, il y a ce qu'on appelait les Ginamori. Ceux qui ont vécu un peu, ils connaissent ça. Tu vois un monsieur qui, c'est comme s'il fait, il change l'argent. Et puis ça sort. Donc, même si tu vas au marché, tu fais quoi? Tu viens voir. Et il y en a qui réagissent jusqu'à... Et puis eux-mêmes, ils sont tentés. Ou bien, si c'est vrai, fais comme ça avec moi, si c'est vrai. Si tu as connu ça. Donc, le gars, il fait Ginamori. Tu viens, tu le regardes. Ok. Donc, c'est comme ça, Jésus, il vient et puis il fait ces choses. Et les gens sont attirés à lui. Donc, la première phase, c'est une phase dans laquelle les gens viennent pour regarder Jésus-Christ. Ils voient un monsieur, le monsieur est spécial. Le monsieur a fait des choses. Waouh! Ça, c'est qui ça? Un jour même, ils vont dire à Jean, hey, on a vu un monsieur là. En tout cas, il est fort, hein? Il est fort. Le monsieur là, il est fort. Le monsieur là, il est différent. Les disciples de Jean même vont témoigner que le monsieur là, il est différent. Cette phase-là, on appelle viens et vois. Chers frères et sœurs, pour être disciple, Jésus t'attire à lui. Viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Plus fort que ça. Encore une fois, pardon. Tu peux être malade et puis tu viens. Viens et vois, Jésus te guérit. Dis amen avec moi. Dans cette première phase, tu parles d'une situation, mais tu es curieux. Tu viens voir ce qui se passe. On appelle ça la phase viens et vois. Moïse, pour qu'il puisse aller, pour que Dieu puisse l'appeler, Dieu l'a attiré. Dieu a fait, il y avait le feu dans un buisson, mais le buisson ne se consume pas. Donc Moïse dit, mais ça c'est quoi ça? Donc il a attiré, il vient pour voir ce qui se passe. Et il se rend compte que, et c'est là que Dieu le part, enfin Dieu l'attrape. Donc écoutez-moi, pour être disciple, ça commence par une phase où Dieu t'attire. Dieu peut t'attirer par plusieurs manières. Il y en a, ils aiment musique. Donc quand ils entendent musique, ils viennent voir. Et puis il reste. Il y en a, il vient pour une situation que lui seul le connaît. Il a suivi une. Jusqu'à... Elle est rentrée à l'église. Donc comme il est fort, il est rentré aussi. Il attend à la sortie. Mais finalement, il est resté. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Il y en a, ils sont malades. Ils viennent. Et puis ils sont restés. Donc, chacun d'entre nous passe par une phase qu'on appelle viens et vois. Que Dieu nous aide à savoir que dans la phase viens et vois, il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer. Dis amen avec moi. La phase de viens et voir a un message. La phase de viens et voir a un message pour toi. Je prie que tu puisses comprendre la phase, enfin le message de la phase viens et vois. Quand Jésus fait ses miracles dans la phase viens et vois, c'est pourquoi finalement, les gens croient en lui. Finalement, les gens voient qu'il est spécial. Ils croient que c'est le Messie. Le monsieur là, il est différent. Qu'il est le Messie. Qui change leur croyance. Mesdames et messieurs, quand vous venez dans le Seigneur, la première chose que Dieu veut faire avec vous, c'est changer votre croyance. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Dans cette phase, Jésus n'était pas exigeant vis-à-vis des disciples. Ils venaient, ils allaient chez eux. Ils ne regardaient pas leur vie.
Ils n'étaient pas trop engagés. Ils ne regardaient pas leur vie. Ce qui l'intéressait, c'était de les attirer. Beaucoup d'entre nous, on vient au Seigneur. Dieu nous donne des choses même très tôt, très rapidement. Il ne regarde pas nos vies. Il ne regarde pas qui nous sommes. On a la phase, viens et quoi? Et vois. Quand tu pleures net, il te donne. Quand tu cries net, il te donne. Quand tu demandes net, il te donne. On a la phase quoi? Viens et vois. Jésus veut juste que tu crois qu'il est capable de faire quelque chose pour toi. Il veut que tu crois que c'est celui-là qui est le sauveur. Il veut que tu crois que c'est lui qui t'a fait. Dis Amen avec moi. Donc la première phase, quand tu viens dans le Seigneur, il doit changer ta croyance. Tu dois finalement croire en lui. Je prie que quelqu'un qui est arrivé ici finalement puisse croire au Dieu qu'il adore. Qui croit que son Dieu est le vrai Dieu? Qui croit véritablement que le Dieu qui prie là est le vrai Dieu? Enfin, qui a vu quelque chose de la part du Seigneur? Qui est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour lui montrer? Est-ce que tu as en face de moi quelqu'un, j'ai en face de moi quelqu'un qui sait que Dieu a fait quelque chose pour lui? Pourquoi il a fait ça? Pour te montrer qu'il est quoi? Il est fort. Il est Dieu. Qui croit que son Dieu est fort? Quand Moïse devait aller chez Pharaon, Dieu a fait la démonstration pour lui montrer que je suis avec toi. N'aie pas peur. Donc des choses inimaginables, Dieu a fait ça. Il met sa main ici, ça change. Il jette son bâton, ça devient serpent. Donc Moïse va avec une certaine assurance. Il croit en son Dieu. Je prie que tu saches que la première étape quand tu viens dans le Seigneur, c'est que tu puisses croire en lui. Est-ce que tu crois véritablement en Dieu? Est-ce que tu crois toujours dans le Seigneur? Vous savez qu'après un temps, nous n'arrivons plus à croire. Mais je prie que tu puisses croire véritablement comme les disciples ont cru en lui. Ça, c'est la première étape. Dieu veut t'attirer à lui. Dieu veut t'amener à reconnaître et à croire en qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est pour toi véritablement. Dieu veut te conduire à ce qu'on appelle le salut. Quand tu es à ce stade-là, ça t'amène à croire tellement en Dieu que tu es prêt à aller dans un nouveau niveau, une nouvelle phase, qui est la phase 2. Dis Amen avec moi. Tu ne peux pas rester à la phase viens et vois. À la phase viens et vois, on ne demande pas ton engagement. C'est toi on assiste. Dieu te donne seulement. Mais Dieu ne veut pas que tu restes toujours dans cette phase-là. Après qu'il t'ait donné, il va t'amener dans une autre dimension. Je prie que tu ne restes pas au CP1 du disciple-là. Dis Amen avec moi. Que tu puisses aller à une classe supérieure, qui est la phase 2. Et cette phase 2-là, nous on l'appelle la phase suis-moi. C'est dans cette phase-là qu'on vient de lire. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Cette fois-ci, vous avez assez vu. Vous m'avez vu démontrer. Maintenant, suivez-moi et vous allez voir que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dans la Bible, dans la vie des disciples, là, cette phase-là a duré 9 mois. Ce matin, je ne peux pas vous expliquer tout parce que c'est quand on sera dans les petits groupes qu'on va vous expliquer. Ça a duré 9 mois. Jésus a pris ses disciples pendant 9 mois. Dans ce 9 mois-là, il y a autre chose qu'il leur a montré. Qui n'était pas dans les premiers 15 mois où il était avec eux. Non. Dans les secondes 9 mois, il leur a montré des choses extraordinaires. Cette fois-ci, il demandait un engagement. Suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Cette phrase-là, le jour où il les a appelés, suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Jusqu'à ce que Jésus lui-même ne meure et qu'il ne soit ressuscité et qu'il ne monte. Toute cette phase-là, on appelait ça la phase suis-moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la phase suis-moi. Quand nous on lit la Bible, on pense que c'est un coup seulement que les disciples sont devenus disciples. Oh non, ça a pris plusieurs quoi étapes. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi.
Donc si tu prends un disciple à la phase de départ, son attitude est différente. Sa façon de faire, c'est différent. Mais si tu le prends dans une autre phase, il a mûri. Il a grandi. Si tu le prends dans la dernière phase, il est fort comme Pierre. Il peut maintenant prêcher seul. Dis Amen avec moi. Mais au départ, il n'était pas comme ça. Au départ, Pierre n'était pas comme ça. Donc vous allez voir que dans votre vie chrétienne, quand Dieu vous prend, au départ, il n'y a rien. Mais au fur et à mesure, il s'attend à ce que vous devenez quelqu'un. Dis Amen avec moi. Il y a différentes phases. Un, il vous amène, il vous attire, il vous montre qui il est, pour que vous puissiez croire en lui. Mais deuxièmement, à cette phase-là, il y a autre chose, un engagement. Suivez-moi. Donc vous prenez maintenant l'engagement. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Cette fois-ci, ça demande quoi? Un engagement. Au départ, il n'y a pas d'engagement. C'est lui qui t'attire. Mais finalement, il veut un engagement. Chers frères et sœurs, toi qui as vu Dieu dans une certaine dimension, il y a autre chose que tu dois apprendre maintenant. On appelle ça engagement. Dis avec moi engagement. Plus fort que ça. Encore une fois. Si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas devenir pêcheur d'hommes. Il faut quoi? S'engager. Et Jésus, à cette phase-là, va amener les disciples à vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues dans la première phase. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans cette étape-là, Jésus enseignait et les disciples maintenant écoutaient. Ils avaient droit à s'asseoir et à quoi? Écouter. Quelqu'un qui s'assoit au devant de vous et qui vous écoute va finir par prendre ce que vous avez. Dis Amen avec moi. Donc à cette étape, il devait s'asseoir et écouter Jésus prêcher. Ensuite, Jésus guérissait et puis eux ils regardaient comment Jésus guérissait. Ce n'est plus une question de spectacle, mais cette fois-ci, ils observaient. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Au départ, tu viens, mais après un temps, quand tu marches avec nous, qu'on fait le ministère, tu vois certaines choses que les autres ne voient pas. Tu observes des choses que les autres ne voient pas. Si j'appelle le missionnaire Tano Nzoré, missionnaire, viens s'il te plaît. Acclamez pour cet homme qui hier a célébré un demi-siècle dans sa vie. Aujourd'hui, quand je prêche, sa façon d'écouter et de comprendre est différente de celle qu'il avait quand il venait au départ. Absolument. Aujourd'hui, quand je prêche, il a un autre niveau de compréhension. Si je ne lève pas la prédication à ce niveau, lui, il ne mange pas. Vous pouvez écouter? Lui, il ne mange pas ça. Parce qu'il a dépassé le niveau, un certain niveau. Donc, quand on prêche à l'église, on prêche niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger. Donc, là où il est, il sort avec nous. Il voit comment on délivre. Il voit comment on prêche. Il peut prêcher. Il peut essayer. Il peut faire beaucoup de choses parce qu'il a vu comment on fait. Vous n'êtes jamais sorti avec nous pour voir comment on prie. Si on met un démon devant toi aujourd'hui, que tu n'as jamais essayé, tu vas fuir. Vous m'écoutez? Ok. Si tu as ton enfant à la maison et puis ses yeux deviennent hagards un coup comme ça, si tu n'es pas habitué à chasser des démons, tu vas fuir. Ou bien, si tu es là puis quelqu'un un coup, il commence à trembler comme ça. Si tu n'es pas habitué, tu fuis. Mais celui qui est habitué, celui qui est assis avec nous, il comprend le langage. Quand le gars touche ses yeux, il dit sort, c'est fini. Lui, il ne fuit pas, il dit quoi? Sort. Et puis le démon sort parce qu'il a vu comment ça se passe. Missionnaire, quand tu venais ici, c'était en quelle année? 95. 1995. Il y en a qui n'étaient pas connus, ceux qui sont là-bas là. Lui, il est venu en 95. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il est en Jésus. Prenez-moi le monsieur Nzoré, missionnaire Nzoré, de 95 et le Nzoré de 2025. Toi-même, pas de toi. Le Nzoré de 95 et le Nzoré d'aujourd'hui.
Bon, 95, tout compte fait, on était là-bas. On était très jeunes. Donc, on regardait. On ne faisait que regarder, mais on ne faisait pas seulement regarder en s'asseyant. On apprenait aussi au sein de la jeunesse ceux qui étaient en avance. Ce qu'ils faisaient là-bas aussi, ils nous apprenaient. Donc, on a appris un peu ce qu'un jeune devait pouvoir faire. Et progressivement, nous sommes allés vers aussi les pasteurs. Comme le bishop l'a dit, on est rentré dans un processus de formation. Je peux dire, ça fait plus de 15 ans qu'on est dans formation avec le bishop. Dans la formation, on ne finit jamais. Donc, chaque jour, si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Mais si tu estimes un moment que tu es rassasié, tu restes à ce niveau, tu n'apprends plus. Donc, en Jésus, il faut toujours chercher à aller plus loin. La profondeur appelle la profondeur. Aujourd'hui, quand vous le voyez passer et puis prêcher, quand vous le voyez passer et puis diriger, il n'a pas commencé à diriger. Ou bien? Mais il est venu, il était assis. Mais au fur et à mesure, il est passé étape par étape. Aujourd'hui, il dirige. Mais il y a façon de diriger. Il y a façon de faire prière. Il y a façon de prêcher. Il y a façon d'enseigner. Mais ça là, tu ne peux pas prendre ça un coup. Dis Amen avec moi. Donc c'est un peu que tu apprends. Aujourd'hui, si tout à l'heure j'ai donné le micro, ben, comment il parle, il a parlé aisément. Mais si j'appelle quelqu'un qui est dans le micro là, le micro va tomber. Ça va tomber quoi? Ça même va trembler comme ça, le micro va tomber. Ça ne connaît pas, tu es jeune, tu es vieux, ça ne connaît pas ça. Si tu n'es pas habitué, si on ne t'a pas appris comment on fait, tu trembles, ça tombe. Mais quand tu as appris, aujourd'hui il peut diriger. Tu donnes le micro tout de suite là, il va prêcher tout de suite là. Parce qu'il est rentré dans l'étape. Donc ils sont comme ça beaucoup. Missionnaire Boni, lève-toi, lève tes mains, ils vont voir. Non, lève-toi, ils vont te voir. Voilà. Missionnaire Kakaï, lève-toi, ils vont te voir. Agbades. Bon, missionnaire Miezan. Ouais, tous ceux-là sont dans une phase. Ils sont venus au départ, ils ont juste suivi. Et puis maintenant, on les a menés. On fait et puis ils regardent. On fait et puis ils regardent. Et puis on dit, tiens, fais aussi. Ils ont fait. Aujourd'hui, tu peux dire, bon, fais-toi seul. Ils font eux seuls. Mais ça prend étape par quoi? Étape pour arriver à ça. En fait, tout ce que j'ai dit là, c'est pour t'amener à faire ça. Dis Amen avec moi. Tu m'as pas entendu, dis Amen avec moi. Plus fort que ça, Amen. Plus fort que ça, Amen. Merci, missionnaire. Donc, tu ne viens pas juste pour t'asseoir pour m'écouter pendant 15 ans. Je répète. Tu ne viens pas m'écouter pendant quoi? 15 ans. Tu m'écoutes seulement pendant quoi? 15 ans. Non. Il faut qu'après 15 ans, je sois fier de dire, tiens, et puis tu es capable de prêcher. Dis Amen avec moi. Pendant 15 ans, tu es en mesure de pouvoir chasser démons. Pendant 15 ans, tu m'écoutes. Pendant 15 ans, si je ne t'ai pas donné l'occasion d'entrer dans le système où on apprend, tu vas rester 15 ans à l'église, tu ne pourras pas faire ça. Tu vas t'asseoir, si tu m'écoutes chaque dimanche uniquement, tu ne pourras pas faire ça. Il faut entrer dans un système où on t'enseigne ça. Aujourd'hui, dimanche, normalement, après le culte, je retrouve une équipe. Samedi matin, on se retrouve. Samedi soir, on se retrouve. Pendant que les gens s'en vont, nous, on fait quoi? On se retrouve. On s'entraîne. Et c'est ce qui fait qu'on avance. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, tu as besoin de formation, dis-lui ça. Il t'a pas entendu. Il t'a pas entendu. Ok. Donc, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Je reviens. Donc, il a fait phase 1. Phase 1, il les a tirés. Phase 2, il a fait en sorte qu'il puisse leur montrer comment on fait. Il fait et il regarde. Il fait et il accompagne. Il fait et il voit comment ça se fait. Finalement, ils ne sont pas juste spectateurs. Mais ils deviennent quoi? Participants. Acteurs. Ils ne sont pas quoi? Spectateurs. Ils sont acteurs. Tu dois passer du stade d'écouter à un stade où tu es acteur. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. C'est dangereux pour le christianisme quand tu es seulement que spectateur.
quand tu viens juste pour écouter, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que finalement, après qu'il t'ait attiré, toi aussi tu passes par un stade où tu deviens acteur. Acteur dans l'œuvre de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis très fort Amen avec moi. Et c'est ça la phase 2. À cette phase, vous allez voir que les disciples vont aider Jésus-Christ à faire ce qu'il faisait. Ils vont l'accompagner dans son œuvre. Jésus est en train d'imprimer en eux les habitudes de base, telles que la prière, l'offrande sacrificielle, la dévotion personnelle. Dans la Bible, quand vous lisez la partie où on dit, montre-nous comment on prie, montre-nous comment on fait ça, c'était à cette phase-là. Ils apprenaient comment on prie, ils apprenaient comment on utilise la parole de Dieu, ils apprenaient comment on fait le sacrifice. Il y a une phase où on leur enseigne ça. Mesdames et messieurs, vous devez rentrer dans une équipe, dans un groupe où on peut vous enseigner comment on prie. Sinon, tu risques de demander comment les gens ils font pour prier. Tu risques de ne pas apprendre à prier. Tu risques de ne pas savoir comment on fait ça. Si tu n'es pas rentré dans un groupe, dans ce petit groupe. Le but de mon message ce matin, c'est d'amener quelqu'un à savoir qu'il a besoin d'entrer dans un petit groupe, comme Jésus a fait pour ses disciples. Dis Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? J'ai dit, je vais juste enseigner. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je vais juste enseigner et vous amener à comprendre cela. À cette phase-là, ce n'est pas juste maintenant les croyances, mais tu acquiers des habitudes de base. Au départ, c'est ta croyance qu'on change. Mais après, il y a des habitudes que tu as. Tu dois apprendre à prier. Savoir prier. Ce n'est pas normal que tu viennes dans le Seigneur et que tu ne saches pas prier. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu ne puisses pas avoir la parole après des années. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Plus fort que ça. Plus fort que ça, pardon. Et dans le christianisme, vous allez voir que beaucoup de personnes vont à l'église. Ils vont chaque dimanche à l'église. Mais la vérité, ils ne deviennent pas des hommes de prière. Ils ne deviennent pas des hommes qui ont la parole. Ils ne deviennent pas des hommes qu'on peut utiliser. Mais ils viennent juste pour consommer. Ils viennent juste pour manger. Oh non, au départ tu viens, mais après tu dois changer. Après tu dois être capable de faire ça toi-même. Au nom de Jésus-Christ, tu le feras. Je vais entendre ton Amen très bien. Au nom de Jésus-Christ, tu le feras. Quel que soit le temps, les circonstances, tu le feras. C'est à cela qu'on t'amène. C'est à cela qu'on veut t'amener à compter de maintenant. Donc, la phase 1, tu as attiré. La phase 2, tu apprends les habitudes. Comment on fait, comment on prie, comment est-ce qu'on chasse des mots. Tu apprends ça. Tu apprends à faire un peu le ministère. Et dans une troisième phase maintenant, c'est toi qui fais. La deuxième phase, tu apprends. Tu regardes, et puis on fait. Et puis tu regardes comment on fait. La troisième phase, c'est toi-même qui rentre en jeu. On appelle ça la phase reste avec moi. Dans la phase reste avec moi, Jésus va leur confier maintenant le ministère. C'est eux maintenant qui vont faire le ministère. C'est eux qui vont commencer maintenant à opérer. C'est eux qui vont commencer maintenant à guérir des personnes. Jésus ne fait plus ça. C'est eux qui baptisent maintenant. C'est eux qui font les actions maintenant. Jésus n'est plus. Et c'est eux qui font tout maintenant. C'est eux qui prêchent maintenant. Les pierres vont prêcher maintenant. Tu dois passer du stade où tu viens, tu es spectateur. Ensuite, tu deviens acteur. Ensuite, tu deviens maintenant celui-même qui lead les autres, conduit les autres, dirige les autres dans ça. Dis Amen avec moi. Voilà les différentes étapes par lesquelles Dieu veut te faire passer. On ne peut pas réussir ça si on vient juste à l'église et que vous m'écoutez à prêcher. Non, on aura échoué. Je répète, si on vient à l'église et que vous essayez juste pour m'écouter, on aura échoué. Mais je prie qu'on n'échoue pas. Dis Amen avec moi. Et chacun peut rentrer dans un cadre où il sera formé. Dis Amen. Dis très bien Amen avec moi. Le but de ma parole ce matin, c'est que chacun soit dans un groupe où il va commencer comme spectateur, mais finalement il va opérer. Finalement il va agir. Finalement il sera celui qui pourra travailler pour le Seigneur. C'est à ce stade-là que je voudrais vous conduire ce matin. Tout ce que j'ai dit, c'est pour vous amener à comprendre que vous avez à rentrer chacun dans un groupe où vous allez suivre toutes ces différentes étapes-là. Il y a des gens qui sont longtemps dans le Seigneur et ils ne croient pas en Dieu. Ils lisent, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils entendent parler de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Quand tu crois en Dieu, là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses que tu commandes. Quand tu as une situation, tu as une attitude parce que tu crois en Dieu. Il y en a qui ont entendu parler de Jésus. Ils ont lu Jésus.
Mais si on sonde bien, il ne croit pas en Dieu. On a besoin de te faire croire en Dieu. On a besoin d'amener à comprendre qui est Dieu. Je sais ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Je prie que quelqu'un comprenne qu'il doit passer par ces différents stades-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour tous ceux qui ont rempli notre fiche, nous avons confectionné les différents groupes dans lesquels chacun va passer. Je sais, quelqu'un m'a dit qu'il y a longtemps il est ici. Mais moi, je vais me rassurer que tu crois en Dieu. Hein? Que deuxièmement, tu as été en mesure de développer des habitudes de base, de prière. On n'a pas besoin de te pousser avant de prier. Toi, si tu peux jeûner, toi seul. Toi, si tu prends l'engagement de dire aujourd'hui, j'ai jeûné. Toi, si tu dis aujourd'hui, là, j'ai prié. J'ai prié matin jusqu'au soir. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que c'est vrai, tu as Dieu dans le Seigneur, mais tu n'as pas encore le niveau approprié. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas pour t'incriminer, mais si toi seul, tu ne peux pas décider pour dire j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait veiller, c'est que ça ne va pas encore. Donc, on va t'aider à faire ça. Qui veut être aidé? Qui veut être aidé? Non, c'est important, qui veut être aidé? Voilà, on va t'aider à devenir quelqu'un selon le Seigneur. Et donc, ce matin, j'ai pris assez de temps. Parce que simplement, j'ai voulu que vous puissiez me comprendre avant que je donne les différents groupes. Donc, il y a différents groupes qui ont été cités. Et ces groupes-là ont des formateurs. Des gens qui sont avec moi. Des gens qu'on a formés pendant longtemps. Des gens qui ont déjà l'aptitude et qui pourront vous guider dans ça. Dis Amen avec moi. Des gens qui peuvent te conduire et qui font en sorte que finalement, toi aussi, tu deviens comme ça. Alors, je ne sais pas si ces personnes sont là ce matin, mais j'étais en train de me demander comment j'allais faire pour former les différents groupes. C'était ma grande problématique. Donc, ce qu'on va faire, si tu es là, je t'appelle, tu lèves ta main, ou tu t'avances vers moi, je vais voir comment je commence et puis après je verrai. Est-ce que Aka Clémence est ici? Est-ce qu'il y a une certaine Aka Clémence? Elle n'est pas là. Ok. Est-ce qu'il y a une Jagonais Rebecca quelque part ici? Ok, viens ici. Rapidement, pardon. Il y a Oufoué Ange Marie Wosoula qui est ici. Ok. Y a-t-il ici Dongo Anastasie? Dongo Anastasie est là? Ok. Mian Edith Philippe. Hein, c'est Akuba? Ah, d'accord. Bon, comme on n'a pas mis Akuba ici, là. Douti Michel. Douti Michel est ici? Elle a voyagé. Ok, d'accord. Abalo Emmanuela a voyagé aussi. Elle est de l'autre côté. Ok. Donc, si vous êtes là-bas, vous avez vos noms, venez. Abalo, Mian Edith, Abalo Emmanuela, Abalo Daniel Shalom, Josouvi Victoire Jérônime, Diomande Kadi, Gramo Lydie, Kwaku Akisi Léonie. Ok. Normalement, vous êtes au nombre de 13 qui allez former un groupe. Et quelqu'une va être celle-là qui va vous... Voilà, merci. Les Abalo, venez. Voilà. Ok. Léo Christian est là? On acclame pour notre soeur Léo Christian. Donc, voilà celle qui va... Elle fait le coup avec moi. Elle est formée pour ça. Voilà. Elle est... ça a duré dans le Seigneur.
Ça a duré. Et ça a duré dans la vie aussi. Donc, elle va vous coacher. Il y a des études qu'on va faire. Il y a des sujets qu'on va vous donner. Elle va traiter ça avec vous. Je vais te donner leur nom et leurs contacts. Je les ai. Tu les auras. Pour que tu puisses les encadrer. Pour qu'elles deviennent des personnes capables de devenir ce que Jésus veut qu'elles soient. Merci. 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 Allez-y. Est-ce que j'ai Milenkan Tano Bras Grâce Dorian qui est là? Est-ce que j'ai Bilé Tano Bras Ange Marinette qui est là? Est-ce que j'ai Kone Kadi qui est là? Est-ce que j'ai Tovichede Victoire qui est là? Viens. Tanguy Enis Dalila, elle est là? Kinda Inès Grace. Kinda Inès Grace est là? Lokono Isabelle. Dorusimi Rosine. Yé Kweba Ghislaine. Bwema Nonzin Émilie. Oulaï Enis Grace Emmanuela. Elle est où? Elle est derrière. Ok, d'accord. Missionnaire Mokhtar. Bien. Voilà ces personnes-là que tu vas pouvoir suivre. Tanguy Perside Akebie. Elle est là? Tanguy Perside Akebie. Ok. Donc, ce monsieur, c'est un missionnaire, il est avec moi. Il va vous conduire. Il va vous former comme on prie, comme on va évangéliser, comme on cherche Dieu. Il va faire ça avec vous. Et vous ne serez pas les mêmes. Dites amen avec moi. Dites encore amen avec moi. Ok, donc voilà les personnes. Je te donnerai leur liste. Merci. Bref, je ne pourrais pas citer pour tout le monde. J'ai juste fait un essai pour vous montrer que quand on va vous appeler, quand ils vont vous appeler, vous aurez, si vous avez donné votre contact, WhatsApp, quelqu'un va vous appeler. Ça sera votre responsable. Dis amen avec moi. Et il va vous conduire à pouvoir avoir la capacité de prier. Tout le monde, tous ceux qui ont rempli, ont eu quelqu'un. Depuis les pasteurs jusqu'aux missionnaires. Chacun est sous quelqu'un qui sera en mesure donc de vous conduire. Je crois de tout mon cœur qu'on va accomplir le disciple comme Dieu le veut. Dites amen avec moi. Dites encore amen avec moi. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut devenir disciple? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut changer de cours de vie? Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut faire en sorte que, dorénavant, quand il est en face d'un cas, comme les disciples, il peut agir? C'est ça le christianisme. Dites amen avec moi. C'est ça le christianisme. Quand on viendra ici, on viendra pour adorer le Seigneur ensemble. Mais tu seras formé. Tu seras formé. Et tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Bon, bref, ce matin, j'ai voulu juste donner quelques exemples, quelques illustrations. Je n'ai pas prêché, mais c'est ouvrir vos yeux pour voir que nous avons besoin d'être dans des groupes. On va vous appeler. On va vous appeler. Quand on t'appelle, il faut répondre. Si tu ne connais pas le numéro, il faut répondre quand même. Il faut répondre. Voilà. Il va te donner des instructions. Vous allez vous retrouver. Vous aurez une fois dans la semaine une rencontre avec un sujet bien précis. Ça ne sera pas ce qu'on prêche à l'église. Ça sera des sujets bien précis. Ensuite, on va étudier la Bible ensemble. Vous devez être des chrétiens. Dis amen avec moi. Voilà. Vous devez être quoi? Des chrétiens. Vous devez apprendre et devez savoir. Vous devez connaître. Vous ne devez pas être influencé par quoi que ce soit. Parce que vous aurez appris. C'est ce que nous voulons faire avec vous. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous amène à réussir votre vie chrétienne.
Au nom de Jésus-Christ. Acclamez Dieu, s'il vous plaît.